Bon, salut à tous les amis, pas mal de réservations là pour la rentrée. Ça motive bien évidemment. Alors, bon, cette M2 héritage, ça sent bon. J'attends une validation, mais normalement c'est quasi fait. À chaque fois que je dis ça, ça me porte l'œil. Pareil, cette Jerry, j'attends une confirmation, mais ça sent très bon, bien évidemment. Tac. Donc, préparation du X2, livraison ce soir avec une reprise à la clé. Un petit 330i full option. On a mis en ligne ce X5M. La M3 est vendue, livraison ce soir. Le Puma, alors on l'a vendu, enfin non, il est vendu mais pas via notre intermédiaire, donc bon, j'en parle pas, mais voilà, il est plus disponible à la vente. La RS3 là-bas est vendue, livraison fin de semaine. La 240i, c'est pareil, j'ai quelqu'un dessus, il est chaud bouillant. La Classe A, ça sent très bon, normalement vendu. La Focus RS, pareil, ça sent très bon, normalement vendu. La 140i, pareil, ça sent très bon, normalement vendu. Le Classe G, ça sent très bon. Petit big up à mon pote Maxime Langlais, qui normalement on a un deal ensemble, sûrement ça sent bon en tout cas. Voilà, donc les amis, c'est un bon début de mois. On a eu 2 réservations par rapport aux ventes de cette nuit, enfin de demain, pour les voitures du Japon. Donc ça sent la petite côte de bœuf en fin de semaine, cette histoire. Voilà. Ah, je rigole. Enfin non, remarque, je rigole pas. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, je suis colère ce matin, je vous le dis tout de suite. Cette nuit, vous allez voir, hein, c'est le retour de mes problèmes avec les ordures. J'avais déjà fait une story à ce sujet-là pour appeler la déchetterie, pour jeter mes cartons de déménagement, tout un pataquès, toute une aberration. Et là, ça recommence. Dans la ville où j'ai déménagé, les ordures ménagères, enfin en fait j'arrive pas à comprendre les histoires d'ordures. C'est un truc, je comprends pas. J'avais regardé en enquête exclusive là-dessus, justement, où ils faisaient un peu l'enquête de où finissaient nos déchets, etc. Et en fait, le truc c'est que tous les déchets finissent dans la même cuve. C'est ça qui me rend fou. Les plastiques, les cartons, il n'y a pas de recyclage, mais bon, bref. Et en fait, dans ma ville, les ordures ménagères passent tous les lundis à 5h du matin. Et un lundi sur deux, c'est la poubelle jaune, les plastiques. Et donc comme des bons contribuables habitants de cette ville-là, ma femme et moi, enfin surtout ma femme d'ailleurs, je la remercie pour s'occuper de ces choses, que je comprends rien à ces trucs-là, les déchets, j'ai jamais rien compris. Puis très honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que je comprends rien. Généralement, quand je m'intéresse à un sujet, j'essaye de le maîtriser. En l'occurrence, hier soir, on met les poubelles dehors, en me disant, parce que depuis que j'ai emménagé, la poubelle jaune elle est pleine. Je me dis, mais c'est ouf de faire une story là-dessus quand même. Quand j'y pense, les gens me suivent pour l'automobile. Là, je vous parle de mes poubelles, mais c'est intéressant parce que vous allez en voir la conclusion. Et donc, je sors ce matin pour aller au boulot. Là, je vais au boulot et je vois que cette putain de poubelle jaune est encore pleine. Je suis le seul de la rue. Dont la poubelle n'a pas été vidée. Tu vois, avec mon petit cerveau, je réfléchis pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a pas enfin, tu vois, est-ce que j'ai mis les bonnes matières dans la poubelle en l'occurrence? Déjà oui, et de deux, je vois mal les boueurs faire le tri des poubelles, tu vois, avant de la vider. Donc ça vient pas de ça. Ça vient d'une seule chose, c'est que la poubelle était un peu trop remplie. Tu sais, le couvercle était pas complètement fermé. Ah oui, hein, j'étais en vacances il y a 15 jours, donc ça s'est accumulé, etc.
Mais je comprends pas en fait. C'est quoi le problème avec les putains d'ordures dans les villes? Tu vois, c'est incroyable parce que je paye des impôts, on paye ce qu'on appelle taxes d'habitation. Justement, je crois que ça sert à ça en l'occurrence, la gestion des déchets, etc. Et puis, on doit payer dans nos impôts une colonne. Enfin, je sais pas, je me suis pas intéressé. Puis encore une fois, j'en ai rien à foutre. Donc tu vois là, toutes les poubelles jaunes sont dehors, elles sont vides, il n'y a aucun problème. Là aussi. Et tu vois, je vais en arriver à une conclusion. J'aime pas dire ça et je m'en vante pas, mais je vais faire ce soir le tri de ce qu'il y a dans cette poubelle pour être sûr qu'il n'y ait pas un emballage à mon nom, un truc comme ça. Et je vais aller comme un gros crasseux que je suis pas, mais que je vais devoir être pour exprimer mon putain de comment dire mon opposition, je sais pas comment t'appelles ça, à ce système d'ordures de merde, parce que les boueurs, et je respecte vraiment les éboueurs, hein, c'est pas du tout mais on appelle un chat, et un éboueur, ou je sais pas comment on appelle ça, un technicien de poubelle, je sais plus les noms qu'on appelle pour qu'on donne à ces gens-là qui parfois font très bien leur métier. Dieu merci, heureusement que ces gens-là sont là. Mais en l'occurrence, pour qui il se prend de juger que ma poubelle est un peu trop remplie pour pas la prendre? Il y en a ras-le-bol. Parce que c'est moi qui vais me retrouver avec des poubelles pleines maintenant pendant 2 semaines, parce qu'ils passent 1 semaine sur 2 pour cette poubelle-là, je le rappelle. Donc je vais faire le tri de cette poubelle, être sûr qu'il n'y ait pas, tu vois, un carton à mon nom, ou conneries comme ça pour qu'on voit. Et je vais prendre la poubelle et je vais l'acheter en plein milieu d'un fossé dans un champ, tu sais, dans une zone bien verdoyante, tu sais, pour que ça pollue bien, tu vois. Et pour montrer que je les emmerde, parce que j'en ai ras-le-bol, d'accord? Je suis un bon citoyen, je fais tout bien. Je suis le genre de mec qui fait pas chier son monde. Je passe pas la tondeuse le dimanche. Je le fais le samedi, tu vois, pour pas chier. Franchement, je pense que je fais pas chier le monde, tu vois. Et comme à chaque fois que je fais des stories, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut laisser les gens vivre. Tu vois, et il faut... Bon, on va pas tout mélanger, mais voilà, je suis quand même pas le plus grand des emmerdeurs. Et je comprends pas qu'on m'emmerde à ce point-là pour ces putains de déchets. Tu vois, surtout pour qu'ils finissent dans la même benne. En plus, c'est ça le problème, on le sait. Donc là, ça fait 1 mois et demi que ça dure, ces conneries depuis que je suis arrivé. Donc, j'en ai marre de ce petit manège. Les déchets, tout ça, ça commence à m'emmerder. J'ai autre chose à foutre. Et honnêtement, ce sujet-là ne m'intéresse pas. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'il y a des sujets que je suis prêt à maîtriser, à vouloir maîtriser, à m'intéresser. Mais le sujet des déchets, j'en ai rien à foutre, en fait. Donc, j'en ai ras-le-bol de me battre avec ces poubelles, de réfléchir quand est-ce qu'il faut sortir les poubelles, quel déchets il faut mettre dans quelle poubelle. Enfin, putain, c'est insupportable, vraiment. Maintenant, je vais me mettre à faire comme ces écolos, acheter des poubelles avec 4 emplacements, et tu sais, quand je jette, réfléchir, tu sais, et mettre carrément un petit diagramme au-dessus de mes poubelles pour savoir quel déchet il faut. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Donc non, stop, j'en ai ras-le-bol. Donc je vais prendre ce soir ces putains de poubelles et je vais les jeter de manière sauvage, comme un enculé de sale que je peux être, parce que je le suis pas, mais je peux l'être s'il faut. Et voilà, on va faire ça, parce que c'est insupportable en fait. Pourtant, vous me connaissez, enfin je pense que vous m'avez cerné, je suis pas un crasseux, voilà, mais là c'est bon, stop. C'est insupportable ce petit cinéma. Je sais pas pour qui ils se prennent. Voilà, à côté de ça, enfin, tu vois, bon, bref, stop. Bon, autre sujet, les amis, c'est la rentrée des classes. Donc, bonne rentrée à tous. C'est qu'il y a des jeunes qui me suivent et même des moins jeunes qui font leur rentrée au travail, au lycée, en études supérieures. Donc, bon courage à tous. Moi, la rentrée, c'était il y a déjà 2 semaines, on va dire, mais voilà, courage à tous pour cette nouvelle année. Fixez-vous des objectifs, travaillez. Le travail, c'est ce qui fera de vous une bonne personne, je pense. Je crois fort à ça, en tout cas, c'est ce que je pense. Il y a des gens qui placent le travail, pas forcément au centre, voilà, de leur vie, hein, même s'il n'y a pas que le travail dans la vie, mais je pense que ça fait quand même partie d'un équilibre, hein. En tout cas, moi, je m'épanouis dans le travail. Et puis, le travail, c'est quand même ce qui te permet de derrière faire plein de choses, partir en voyage, bien manger, bien vivre, faire des loisirs, assouvir ses passions, etc. Ça, faut pas l'oublier. Sans le travail, on n'a pas grand-chose. Donc, travaillez bien, fixez-vous des objectifs, et
puis il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein, honnêtement. Comme je dis souvent, je connais pas grand monde qui est venu me voir et qui m'a dit putain, j'ai travaillé comme un forcené, je me suis dépassé au travail, etc. Et au final, j'y arrive pas. Ça marche pas, ça. C'est un truc que j'ai jamais entendu, tu vois. Et c'est pas une question de talent, hein, vraiment. Évidemment, il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, qui ont plus de talent que d'autres, un peu plus de chance. La chance, faut pas l'oublier, ça existe, hein, la chance. Il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, mais au-delà de ça, la constante, on va dire, la constante commune de tous ces gens qui réussissent, c'est le travail. Et donc ça vous laisse déjà une idée de ce qu'il faut faire pour réussir, c'est-à-dire travailler. Après le reste, ça viendra tout seul. Les idées, le talent, la chance, toutes ces choses-là se provoquent en partant du travail. Voilà, donc bonne année, bonne rentrée à tous. Et puis fuck les putains de poubelles et les déchets, j'en ai ras le bol.